Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Voyez seulement, nous sommes en train de parler du caractère, n'est-ce pas? Ces derniers jours, nous nous focalisons sur le caractère de Dieu. Alors, voyez seulement, normalement, les personnes dans ce monde ne donnent pas de valeur à la parole. Mais ce n'est pas à la parole des autres, non. C'est à leur propre parole. Car on ne peut pas confier dans la parole des autres. Nous confions dans la parole que nous donnons. Alors, nous savons si cette parole est vraie ou si elle est fausse, mensongère, si elle est sincère, hypocrite, fausse. Alors, Dieu voit cela. Il voit notre pensée. Il évalue la pensée, l'intention de notre pensée, l'intention de notre cœur. Il voit cela. Il voit la sincérité. Dieu se satisfait de la sincérité, de la transparence. Même si la personne est remplie de failles, mais si elle est sincère, elle aura la chance d'être sauvée. Elle aura l'opportunité d'être sauvée. Alors, lorsque les gens cherchent le baptême du Saint-Esprit, par exemple, qui est la transformation de la personne, une nouvelle naissance, c'est ce qui s'est passé un reflet du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. C'est Jésus qui l'a transformé de Jacob en Israël. La Bible dit qu'un homme, que Jacob a lutté avec un homme. Cet homme était Jésus, qui est le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. À ce moment-là, il ne s'est pas identifié comme Jésus, car il est venu pour une mission spéciale, bien sûr, qui était de transformer Jacob en Israël. Ce n'était pas un ange, ni un archange, ni un chérubin. C'était Dieu lui-même. Cela ne pouvait pas être un ange, ni un archange, ni un chérubin. Pourquoi? Car un seul peut transformer le caractère de l'être humain. C'est Dieu, lui seul et personne d'autre. Dieu seul est le seul à pouvoir changer le caractère d'une personne. C'est pourquoi il est descendu et a fait ce qu'il a fait avec Jacob. Il l'a transformé en Israël. C'est cette rencontre, c'est cette transformation, c'est le baptême du Saint-Esprit de nos jours. Lorsque vous aurez une expérience avec Dieu, pas une expérience de guérison, de bénédiction physique, matérielle, mais lorsque vous aurez l'expérience de connaître Dieu, alors c'est ce qui se produira, le baptême du Saint-Esprit. Car seul le baptême du Saint-Esprit fait la personne naître de nouveau et avoir le caractère de Dieu. Alors lorsque vous voyez les gens dire « Ah, je parle en langue, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Pourquoi dites-vous être baptisé du Saint-Esprit? Parce que je parle en langue. Mais le fait de parler en langue ne fait pas de différence. Ce n'est pas parce que la personne parle en langue qu'elle a le caractère de Dieu. Si elle n'a pas le caractère de Dieu, cela ne sert à rien de parler en langue. Si elle n'a pas le caractère de Dieu, cela ne sert à rien de prophétiser. Si elle n'a pas le caractère de Dieu, cela ne sert à rien de faire des miracles. Si elle n'a pas le caractère de Dieu, cela ne sert à rien de faire une grande église puissante, de réunir des millions de personnes. Non, je vous le dis, cela ne servira à rien pour moi. Tout le travail que Dieu fait à travers nous ne servirait
à rien si je ne l'avais pas connu, si je n'avais pas son caractère. Qu'est-ce que le caractère de Dieu? C'est la pensée du Seigneur Jésus. C'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque la personne a la pensée du Seigneur Jésus-Christ, alors elle a la direction divine. Elle sait ce que Dieu veut pour elle. Elle sait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Et elle a le courage de le faire. Elle est intrépide, courageuse, car elle obéit. Elle sait que Dieu lui ordonne et que Dieu garantit le résultat. Alors, lorsque vous, mes amis, lorsque nous stimulons, lorsque nous prêchons, que nous annonçons, que nous parlons de Jésus, vous devez remettre votre vie à Jésus, etc. Beaucoup de personnes acceptent Jésus. Elles l'acceptent gratuitement. J'ai été l'une de ces personnes. Je peux parler de moi. Pendant un an, plus d'un an, j'ai accepté Jésus chaque fois que j'allais à l'église. Et j'étendais les mains, etc. Je me remettais. Mais c'était seulement une attitude émotive. Juste une sensation que je sentais. Et à cause de cette sensation, je me remettais. Le pasteur prêchait et je me sentais, disons-le ainsi, convaincu. Mais cela n'a pas changé ma vie. Cela n'a pas changé ma vie. Ma vie n'a changé que lorsque j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a fait voir mon péché, que je ne voyais pas. Je pensais que je n'avais pas tant de péchés que cela. Mais il me les a montrés. Il m'a convaincu de mon péché, de mes péchés. Il m'a convaincu du péché. Lorsque j'ai vu mes péchés, le poids de mes péchés, insupportable, c'est comme si j'étais en train d'être écrasé par une patte d'éléphant, comme la patte d'éléphant sur une fourmi. Très bien. Alors j'ai dit, qui pourrait me sauver? Alors Dieu m'a montré son Fils. Et lorsque je l'ai connu, là, j'ai reçu le pardon. Il m'a lavé de mes péchés, de mon passé. Cette expérience m'a fait recevoir une nouvelle identité. Et je suis né de nouveau lors de cette expérience. Et cela a changé ma pensée. Alors, j'ai cessé de mentir. Je mentais, je trompais. J'étais une personne qui avait un mauvais caractère. Car ma nature humaine était corrompue. Je suis né déjà corrompu. Mes parents m'ont engendré corrompu, car ils l'ont été, eux aussi, dans le péché. Mais lorsque le Seigneur m'a transformé, car il a fait de moi une nouvelle créature, ce qu'il a transformé, c'est ici, c'est ma pensée. Mes pensées ont cessé d'être pour moi. Mes pensées ont cessé d'être dirigées vers mon propre bien-être, pour que je puisse alors mettre ma vie sur l'autel, pour servir mon Seigneur et transmettre, passer la même expérience aux personnes qui veulent une nouvelle vie. Lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle commence à avoir la pensée du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul parle de cela. Il dit, « Car qui a connu la pensée
du Seigneur? Qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Personne. Bien sûr que l'Esprit de Dieu, qui connaissait, qui connaît, qui est la propre pensée de Dieu, sait. Et lorsqu'il vient sur nous, il nous donne les pensées de Dieu, la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul conclut en disant, « Or nous, les chrétiens, ceux qui sont nés de la foi, nés d'eau et d'esprit, nous avons la pensée de Christ. » En Romains, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seul celui qui a le Saint-Esprit ou la pensée de Dieu, c'est notre manière de parler. Avoir la pensée de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la pensée de Dieu. Alors, celui qui n'a pas la pensée ou l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors nous voyons beaucoup de chrétiens par terre, enfin, des chrétiens d'apparence, beaucoup de pasteurs, de collègues à moi, en train d'abandonner le bateau. Ils ont mis la main à la charrue, ils l'ont gardée pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et soudainement disent ne plus vouloir, disent être fatigués. Je suis fatigué. Comme s'il est possible de se lasser de Dieu. Et ces personnes, Dieu a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors ne soyez pas affligés, ne soyez pas terrifiés, parce que ce pasteur, grand homme de Dieu, homme qui faisait des miracles, qui faisait ceci, qui faisait cela, tourne soudainement le dos et va s'occuper de sa propre vie. Pourquoi a-t-il fait cela? Car il n'a pas eu la pensée du Seigneur Jésus. Car lorsque nous avons la pensée du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous dirige à 100%. Alors, que ce soit dans les tribulations, dans les angoisses, dans les afflictions, dans les persécutions, dans les haines, les injustices, peu importe, la pensée du Seigneur est là. Alors beaucoup de personnes disent, l'évêque continue à prêcher, il a déjà un âge avancé. Je vais continuer à prêcher jusqu'au dernier jour de ma vie. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, mais parce que la pensée du Seigneur agit dans ma pensée. Mes pensées correspondent aux pensées de Dieu, car j'ai la pensée de Jésus, l'Esprit de Jésus. Alors, est-il possible? La question est, est-il possible que la personne, par exemple, ait reçu le Saint-Esprit, parle en langue, mais dise aussi des mensonges? Elle peut même le faire, car le diable aussi parle en langue. Le diable aussi parle en langue étrange. Alors, mes amis, ne vous trompez pas. Utilisez votre raison, votre conscience. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'esprit d'intelligence, de capacité de raisonner et de faire le meilleur choix. Un jour, j'ai choisi mon Seigneur. J'ai ouvert main de ma vie pour servir mon Seigneur. Alors, depuis 57 ans, il m'honore. Il m'honore. Mais il s'est satisfait de mon offrande, de ma vie. Et je n'ai pas fait mon offrande en pensant à gagner le monde entier. Non. J'ai fait mon offrande car ma pensée est au Saint-Esprit. Mon Seigneur, le Saint-Esprit, m'a guidé, m'a mis la pensée de Dieu, ce qu'il veut de moi.
Alors, je suis parti pour suivre la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas parfait, bien sûr. Je suis un vase de terre. Je suis toujours un vase de terre. Mais ce qu'il y a en moi est la pensée de mon Seigneur qui guide, qui dirige, qui oriente. Alors, j'ai déjà eu beaucoup d'expériences. Je voulais déjà passer. Concernant mes erreurs, j'avais pris un mauvais chemin, une mauvaise direction. Et le Saint-Esprit revendiquait. Le Saint-Esprit parlait. S'il n'était pas en train de me guider, aujourd'hui je serais en enfer. Mais il a parlé. Parlé jusqu'à ce que j'ai désisté. J'ai abandonné cette direction et je suis parti faire la volonté de Dieu. Alors j'ai eu la paix. Alors lorsqu'une personne a la pensée du Seigneur Jésus, elle sait ce que Dieu veut et elle le fait et sa conscience reste pure. Sa pensée est en paix. Elle a la paix dans son esprit car elle sait qu'elle est en train de plaire à son Seigneur. Alors j'ai la paix. En dépit de toutes les accusations, de tous les dires, les mensonges, de toutes les persécutions, de tout ce que j'ai reçu de ce monde, je ne m'en soucie même pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je me moque de l'opinion des autres. Je ne vis pas de l'opinion des autres. Je vis de l'opinion de mon Dieu, de mon Seigneur. Alors, je ne travaille pas. Je ne sers pas l'homme. Je sers mon Seigneur. C'est à lui que je veux plaire. Alors si j'ai ce caractère, il est évident que j'ai la paix. Car ma parole est oui, oui, non, non. Telle est la réalité. Alors, mes amis, si vous avez reçu le Saint-Esprit, ou lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous comprendrez parfaitement ce que je suis en train de dire. Et si vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit, vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Et si vous êtes trompé en disant que vous avez le Saint-Esprit, mais vous savez que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la paix. Car celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas cette certitude, il n'a pas cette conviction, car il n'a pas la pensée de Dieu, il n'a pas l'Esprit de Dieu pour le convaincre. Alors, dans cette campagne d'Israël, vous devez, si vous le voulez, écoutez mon conseil, vous devez prioriser le fait de recevoir le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, sachez une chose, vous devez mettre tous vos rêves, tous vos projets personnels, tout votre futur, toutes vos pensées, vous devez vous vider de vous-même. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Lorsqu'il est dit qu'au gué de Jabbok, dans l'original, en hébreu, veut dire se vider. Dieu a choisi, il a fixé un rendez-vous avec Jacob à cet endroit, justement pour nous laisser un enseignement, pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse réaliser une transformation en nous. Nous devons nous remettre à lui à 100%. Cela ne peut pas être à 99,99%. Non, cela doit être à 100%. Totalement. Mettre toute la vie sur l'autel. C'est le tout pour le tout. Vous souvenez-vous lorsque Jésus a dit, Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Or, s'il ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure, pensez-vous qu'il va accepter ma vie avec mesure? Pensez-vous qu'il va me donner une partie du Saint-Esprit s'il n'a qu'une partie de ma vie? Non. Il donne tout. D'accord?
Lorsqu'il donnera tout, il devra avoir tout de moi. Alors c'est ainsi que cela s'est passé avec moi. Donc lorsque j'ai lu, car qui a connu la pensée du Seigneur? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Autrement dit, le Saint-Esprit est la pensée de Dieu. Maintenant, nous avons la pensée du Seigneur Jésus, parce qu'il nous guide. Alors, quelqu'un dit que l'évêque Macedo est très sage, est très intelligent, est très malin. Je ris parce que je ris de l'ignorance des gens, car ces personnes ne comprennent rien. Lorsque nous recevons la pensée du Seigneur Jésus, nous avons l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui fait, qui réalise à travers ces vases de terre, comme moi, sa volonté. Alors lorsque vous voyez le travail du Centre d'accueil universel, par exemple, vous êtes en train de voir le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Et si quelconque élément parmi nous décide de retirer ses mains de la charrue, ou plutôt de regarder en arrière, de regarder sur les côtés, en étant avec les mains à la charrue, Jésus dit qu'il n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Beaucoup commencent bien dans la foi, soutiennent leur foi par les bénédictions, les guérisons, les conquêtes financières, les richesses, le pouvoir économique. Beaucoup sont prospères. De nombreux mendiants cessent de l'être pour devenir des hommes, des entrepreneurs à grand succès. Mais s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas la pensée du Seigneur Jésus, ils perdront tout. Tout restera ici. Vous souvenez-vous des 10 lépreux? 9 sont partis s'occuper de leur vie. 9 ont été guéris. 9 ont eu la foi d'être guéris. Mais seul un, 10%, un et un seul est revenu pour remercier Dieu. Et Jésus lui a dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ils sont partis. Alors Jésus a rajouté, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, une foi persévérante, une foi qui a valorisé l'auteur de la vie, de la guérison. Pas une foi qui n'a eu les yeux que sur le bénéfice. Alors, mes amis, utilisez votre intelligence. Utilisez votre foi avec intelligence. N'utilisez pas votre foi avec émotion, comme dans les musiques gospel le font. Non, les gens chantent, dansent, sautent, tombent et disent que c'est le pouvoir de Dieu. Les gens ont cette émotion. Tout est chair. Tout est vide. Il n'y a que dépression, que souffrance. Mais pour le monde, il semble qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais non, lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, elle a la pensée du Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur Jésus, pour la conduire dans toute la vérité, pour avoir le caractère de Dieu, pour exhaler le parfum de Jésus, qui est justement cela, le fait d'avoir un comportement à la hauteur de celui qui vit en elle, à la hauteur de celui qui vit en elle. Alors, lorsque Paul dit « Nous avons la pensée de Christ »,
Il parlait avec l'église de Jésus, qui était l'église de Corinthe, ceux qui ont vraiment été baptisés du Saint-Esprit. À l'église de Rome, il a dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous ne pouvez pas plaire à l'esprit et à la chair en même temps. Soit l'un, soit l'autre. Celui qui a la pensée de Dieu plaît à Dieu. Celui qui n'a pas la pensée de Dieu se plaît à lui-même, au diable ou au monde. Alors comment est-il possible qu'une personne dise qu'elle a le Saint-Esprit, qu'elle parle d'amour? Ah, mais Dieu est amour. Vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas l'amour. Non, au centre d'accueil universel, il existe une discipline. Car lorsque vous avez la pensée du Seigneur Jésus-Christ, vous vivez dans la discipline, avec ordre, avec finesse, dans l'intégrité. Votre parole est oui, oui, non, non. Lorsque vous avez la pensée de Christ, maintenant, lorsque vous n'avez pas la pensée de Christ, il est certain que vous n'aurez pas sa pensée. Vous aurez une autre pensée, qui peut même être celle du diable. C'est pourquoi les personnes vivent en mentant, en trompant, même en étant à l'église, même si elles lèvent les mains et disent « Ah, je t'aime, je te loue, etc., etc., blablabla. » Ce n'est que fumée, que mousse. Lorsque vous voyez bien, il n'y a rien. Désolé, nous nous irritons même, car c'est l'esprit d'incrédulité qui circule dans les églises, parmi le clergé, au milieu des pasteurs, des ouvrières, des ouvriers, des personnes qui valorisent plus ce qu'elles voient de leurs yeux que ce que l'on voit avec les yeux de Dieu, qui est avec la pensée de Jésus. Alors de nombreuses personnes vivent une vie infernale, même si elles croient en Dieu. Justement pour cela, elles disent avoir le Saint-Esprit, mais vivent dans le mensonge. Comment une personne peut-elle avoir la pensée de Christ, avoir le Saint-Esprit et vivre dans la pornographie, et vivre dans l'adultère, et vivre dans l'infidélité, dans la déloyauté? Elle se marie et divorce, se marie et divorce. Comment une personne qui a l'Esprit de Dieu, je comprends, même lorsqu'une personne ne comprend rien de Dieu, un incrédule, se marie et divorce, je comprends. Car si j'étais à sa place, je le ferais. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je n'accepte pas, c'est qu'une personne soit convaincue d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la pensée de Christ, alors qu'elle vit dans le mensonge, dans la pornographie. Elle vit sur les réseaux sociaux, elle vit de blablabla, de commérage, alors qu'elle vit dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge, dans la tromperie. Oh! Et après, elle vient, sans aucune vergogne, dire qu'elle parle en langue. Ne croyez pas, mes amis, ne croyez pas à cet esprit, car c'est l'esprit trompeur qui fait les personnes penser qu'elles ont ce qui n'a jamais existé dans leur vie. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Autrement dit, la pensée du Seigneur, qui est le Saint-Esprit, qui nous instruit concernant le chemin à suivre, qui est le chemin de la droiture, qui est le chemin de l'obéissance à sa parole, qui est le chemin du respect, de l'honneur, le fait d'honorer la parole donnée. Alors, nous avons parlé d'hier que lorsqu'Isaac a béni Jacob, parce qu'il était déjà aveugle, et que son frère est venu après dire « Père, tu as béni Jacob, qui m'a volé ma bénédiction. Est-ce que tu as une bénédiction pour moi ?» Il lui a dit «
Je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Je ne peux plus rien faire. S'il était un homme guidé par la pensée du diable, il aurait pu dire, alors viens par ici, je te bénis et je retire la bénédiction. Ce n'est pas possible. Il avait déjà déterminé. Il avait déjà donné sa parole. Il l'avait déjà béni. Alors, il était béni. C'est fini. Et comme il existe des Jacob dans ce monde, des personnes qui ont déjà été bénies, guéries, qui ont prospéré, mais le caractère est resté le même. Ce sont des personnes qui vivent avec un mauvais caractère. Elles n'honorent pas la parole qu'elles professent, qu'elles donnent. Et normalement, cela commence dans le mariage. Ces gens n'honorent pas leur parole envers leur épouse. Elles n'honorent pas leur parole envers leur mari. Et ensuite, elles viennent encore, sans vergogne, mettre l'uniforme et voulant aider et servir. Ce n'est pas possible. Mes amis, je ne dis pas cela pour vous accuser, vous pointer du doigt, non. Je dis cela pour attirer votre attention, pour réveiller votre foi avec intelligence, avec sagesse, afin que vous ne soyez pas trompés par votre propre cœur. La pensée du Seigneur Jésus, la pensée du Seigneur, ce n'est pas le cœur, c'est l'intellect, c'est la raison, c'est l'intelligence. C'est de là que naît la foi avec intelligence, qui nous fait faire le meilleur choix de notre vie, le choix qui va garder notre vie pour toute l'éternité. Voilà mon intérêt, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous conserviez ce que vous avez jusqu'à la mort, pour ne pas rester comme cette Église, la première Église, lorsque Jésus a dit, « Tu fais ceci, ceci et cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je suis sur le point de te vomir. » Alors, réfléchissez-y, mes amis. Si vous êtes dans ce conflit entre obéir à la parole de Dieu et obéir à la volonté, au désir de votre cœur, autrement dit, vous êtes en train d'avoir une vie tiède, faites attention, car vous pouvez être vomi comme beaucoup de mes collègues qui passent par ce vomi au fil de ce long parcours que nous cheminons au centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus.